à Chronicles of Ramdam. Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 4 de Chronicles of Ramdam. On est toujours avec la même équipe et cette fois-ci, ce n'est pas ni Elwë ni Cornelius qui va faire le résumé de l'épisode 3, c'est bien l'homme qui fait les voix secondaires. C'est moi, oui. Alors, bonjour à tous, et je vais donc vous résumer ce qui s'est passé dans Chronicles of Ramdam précédemment. Alors, notre petite équipe a été attaquée dans leur village par un terrible dragon. Ils sont donc sans foyer, tout seuls, livrés à eux-mêmes. Ils arrivent donc devant les ruines de leur ancien village, et ils font la rencontre d'un homme mystérieux qui se prétend dragonologue et qui porte le nom de Maximilien. Il est accompagné d'un de ses serviteurs qui se nomme Eliphas, portant un mystérieux bec d'homme-oiseau et de tenue assez fantaisiste. Après cette conversation qui semble avoir créé certaines tensions avec un personnage plutôt mystérieux, le petit groupe d'aventuriers continue leur exploration et traverse les bois. Azagnar le chasseur leur a permis de pouvoir traverser le bois sans problème et ils trouvent le chemin le plus rapide vers la nouvelle ville qui s'appelle Valfière. Sauf qu'en chemin, ils rencontrent deux individus qui leur semblaient familiers. En effet, ces individus-là étaient en fait les aventuriers qui ont ramené l'œuf de dragon et qui ont causé cette attaque. Il s'agit d'un barbare et d'une elfe plutôt mystérieux. Et donc, la tension est à son comble et les deux équipes s'apprêtent à se battre. À vous de voir ce qui va se passer. Comme le disait l'homme qui fait les voix secondaires, C'est moi. vous étiez en prise avec un barbare, une elfe et deux loups. Le barbare, je vais vous le redécrire, je vais tout vous redécrire pour que vous vous mettiez dedans. Le barbare, lui, avait une grosse balafre sur le côté de son torse. Il s'est assez ouvert. L'elfe, elle, a ouvert sa cape et a laissé entrevoir deux lames courtes, une dans chaque main. Les deux loups sont apparus. Les deux loups c'est pas des loups comme vous le voyez, c'est plutôt des gros loups, des vraiment très très gros loups. Vous étiez en prise avec eux. L'archer avait raté son tir. Que faites-vous ? Sachant qu'Elwë avait un peu l'épée sous la gorge de la femme. La femme qui s'appelait Nostria. Ok, alors le guerrier il fait quoi là en ce moment ? Là, le guerrier vient de dégainer son arme et il est face à vous. Là, c'est le laps de temps où il n'y a personne qui fait rien, personne ne dit rien et le combat va commencer. Ok, moi je vais commencer à préparer un sort. Je vais essayer d'attraper l'arme du guerrier avec des lianes sortant de terre. L'attraper pour pas qu'il s'en serve quoi. Moi je vais dégainer mon katana et me mettre en position de combat. Ok. Vous êtes tous les trois et lui est plutôt derrière, c'est ça ? C'est ça. Ok. Moi j'essaye de la repousser. Je prends mes mains, je lui prends les épaules. et Je prends mes mains, la meuf elle prend ses mains. C'est une bonne Je lui chose. donne des coups de pied et tout. Ok. Moi je bande mon arc et je m'apprête à tirer. Ok. Le sabreur, je vais pas lui faire un jet de dés pour dégainer son arme. Toi, Elwë, je vais te faire un jet de force. Ok. L'archer bande son arc. Est-ce qu'il va tenter de tirer une flèche ? Bah ouais. Quand même, ouais. Ok. Je vais faire donc deux jets de pour dés le aussi plaisir, pour. Je vais faire aussi donc 2 jets de dés pour Nostria et le barbare. Alors, pour information, le mage a fait 99. Un échec critique, premier échec critique. Le qui a fait ça? Ah, c'est toi le mage, Cornelius. ok, ouais, Cornelius a c'est fait pas grave, 99. Elwë a fait 99. Non. Génial. L'archer a fait 49. Ah bah voilà. Nostria, elle, a fait 84. Et le barbare a fait 4. Oh putain. Bon bah Elwë et Cornelius Ça va, créent bon. des nouvelles fiches personnages maintenant. Donc, Nostria dégaine ses armes, comme je disais. Elwë tente de la repousser. Elle essaye de la repousser, elle n'y arrive pas. Forcément qu'elle n'y arrive pas, elle a un peu une épée dans sa main. Donc utiliser ses mains alors qu'elle a une épée dans sa main, c'est un peu compliqué. Elle essaye, elle se met en position de garde. Nostria a beaucoup plus d'expérience que toi. Elle frappe dans ton épée tombe au sol. T'es désemparé. L'archer, lui, de loin, tire une flèche. Il vise l'un des loups. Tu arrives à viser l'une des épaules d'un des loups. Le barbare, pendant que toi t'essayais de lancer tes sorts, tu chargeais, t'étais en train de charger tes lianes, t'étais prêt,
Les lianes étaient prêts à sortir de terre. Et exactement à ce moment-là, le barbare en a choisi pour t'asséner un coup. Il t'assène un coup in extremis dans ton bâton. Ton bâton est coupé en deux. Tu recules de 2 pas. Ouais. Ils sont eux deux en face. Toi en face, tu te retrouves en face du barbare. Elle en face de la guerrière sans son épée. L'archer lui vient de toucher un loup. L'un des loups, les 2 loups s'écartent et commencent à faire une tenaille. Ok, alors étant donné que je suis juste en face de l'archer, du guerrier, pardon, je vais. Il a bien une balafre sur le torse. Oui. Genre, on peut rentrer dedans. Ouais. Je vais essayer de. Il y a de la végétation autour. Bah vous êtes dans une forêt. Ok, donc, ok. bien sûr. Bah super. Je vais choper des ronces et je vais essayer genre de rentrer dans la balafre avec les ronces. Ah. Ah oui. Toujours aussi barbare. Le sage. Ouais. Ok. En reculant, c'est possible. Ok, ouais, bah de toute façon, en fait, t'as reculé de 2. Il t'a un peu explosé ton bâton, donc t'as Oui. reculé de 2 pas. Je vais demander à vous 3 de faire quelque chose, du coup. Je vais essayer de reviser le loup qui est déjà blessé pour Ok. essayer de le neutraliser. Voilà. C'est mon boulot. Ok. Bah moi je suis en position, je suis quand même bien placé, donc je sais pas, t'as attaqué le barbare là? Ouais, j'ai essayé. Je vais attaquer l'autre, Nostria, l'Austria, ouais. elfe, ok. Avec mon katana, je fais virevolter et puis j'assène des coups violents. Bah moi, bah je peux juste essayer de me dégager et d'essayer de faire tout pour aller récupérer mon épée. D'accord. Alors, le chasseur a combien en agilité? En agilité, j'ai 60 plus 10 quand j'utilise l'archerie. Ok. Le guerrier. En J'ai- force. En force, 65, 10% arts martiaux. Eloé a combien en agilité? 45. Ok. Tu me demandes pas combien j'ai en intelligence? Vu que t'as fait 40, je suis sûr que t'as passé. Oui. Oui. Donc je sais que t'as réussi. Au fur et à mesure, je vais de moins en moins leur demander parce que je vais de plus en plus le savoir. Mais voilà. Donc, je vais faire les 2 jets de dés pour les 2 personnes. Ok. Le mage recule. Ton bâton vient de se faire trancher en 2. Ça te fait chier, c'est quand même ton bâton quoi. C'est le seul bâton qui te restait. Ouais, mais je m'en fous là, je le lance. Hein. Ah, forcément que tu vas le lancer. Tu fermes les yeux. Au moment où tu les réouvres, tes yeux gris deviennent verts. Les 2 arbres commencent à se mouvoir. Les ronces sortent de terre. Les ronces foncent vers sa balafre. Il va tenter une esquive qu'il rate. Il recule. T'avais prévu le coup. Tu rentres tes ronces dans son corps. Tes ronces viennent trifouiller ses boyaux. Il hurle. Au moment où il hurle, Nostria se retourne. Elle se demande ce qui se passe. Elle a pas vu ce qui se passait. Elle se retourne. Elle voit ça. Elle s'énerve. Elle commence à foncer sur Eloé. Eloé se jette sur le côté. Ne réussit pas à récupérer son épée. Tu pars in extremis avec ton bouclier. T'es à genoux. T'as un genou posé au sol. Tu pars in extremis avec ton bouclier. Mais exactement à ce moment-là, il y a Ochizuke. Ochizuke qui vient et qui essaye d'abattre sa lame sur Nostria. Tu lui mets une énorme entrée dans le dos. Yes. L'archer, lui, lance sa flèche. Le loup t'avait prévu. Une fois, pas 2. Il esquive et fonce vers toi. Le second loup qui n'a pas encore agi vient sur Cornelius. Donc le guerrier. Troisième tour. Pardon. Le guerrier, il va bien Ou comment En ça fait, se passe en gros, avec les ronces, t'as soulevé le guerrier. Et le guerrier il est un peu, pas en lévitation, mais presque. Et ça trifouille quoi. Ok, je vais Donc, le laisser là alors. Tu sens que y a mal. Ok. Très mal. Alors là, bon, comme j'ai utilisé pas mal de sorts, je me sens pas très bien pour réutiliser de la magie. Du coup, je vais essayer de choper un morceau de mon bozento, de mon bâton. Ok, avec la lame, je suppose. Vraiment, ouais, vraiment essayer de me parer à toute éventualité avec le loup, quoi. Et Ok. vu que je suis pas trop corps à corps, j'espère qu'il y a des gens qui vont m'aider, quoi. Ok. Que faites-vous? Bah justement, je vais l'aider. Avec comme là, je me suis un peu débarrassé de Nostria. Je fonce sur le loup et je l'assène de coups. Moi, vu que je suis en face de Nostria et que j'ai le bouclier, bah, et qu'elle vient de se faire blesser, je me lève et je lui fonce dessus avec mon bouclier. Moi, je vois le loup qui arrive devant moi. J'ai encore le temps, il a de la distance, le temps qu'il arrive et paf, je tire. Ok. Je vais faire mes jets de dés pour Eloé, pour le loup,
pour le chasseur, pour le second loup. Eloé, tu as combien en force? 70. Ok. Je vous demande pas les autres, je sais que vous avez réussi. Cornelius, tu ramasses ton bout du Bosento. Ça devient plutôt un peu comme un bout de lance en fait, tu vois, t'as un long manche avec une toute petite lame au bout. T'es prêt, tu te mets en garde. Le loup jauge. Puis il avance. T'arrives à esquiver une extremis. Une deuxième attaque. Une deuxième roulade. T'arrives à lui mettre une petite entaille sur le flanc. Vous vous retrouvez face à face. Il boite un peu, mais il est beau, il est toujours apte au combat. L'épéiste, Ochizuke. Lui, tu te retournes. Tu fonces vers ce loup-là. Au moment où il lance sa troisième attaque, tu viens lui couper une des pattes arrière. Sa patte arrière est coupée littéralement en deux. La violence. Eloé, tu te relèves. Nostria, en fait, lorsqu'elle s'est pris un coup dans le dos, forcément ses épaules se sont dégagées vers l'arrière. Elle est à ta merci. Tu lui mets un énorme coup de bouclier dans la face. Elle recule de 3 pas. Elle sait pas trop ce qui se passe. Elle arrive plus à... En fait, elle est comme perdue. Elle regarde autour d'elle, comme si un peu sa vision venait de se brouiller. Le deuxième loup qui fonce vers toi. Il commence à courir. Tu lances une flèche. Il esquive la première flèche et saute sur toi. Il a ses 2 pattes sur tes épaules. Un câlin. Non, il a ses 2 pattes sur tes épaules et l'archer tombe. Un câlin par terre. Je croyais qu'on avait réussi les jets. Non, je sais que tu avais raté toi. Ah. Ok, donc du coup, il reste. Enfin, le seul qui est en mal en point, c'est surtout Azagnar, quoi. Ouais. Azagnar est mal en point. Eloé a réussi à récupérer son épée. Ochizuke, lui, vient de faire très mal au loup et donc il est à ta merci pour ce tour-là. Il pourra pas esquiver ton attaque si tu l'as réussi. Le barbare, lui, avec son épée, vient de trancher les ronces. Il a des ronces dans son corps, mais il va réussir à continuer à attaquer un petit peu encore. J'ai pas trop envie de tuer le loup parce que je suis pas quelqu'un de sauvage Ah bon et d'assassin, hein. Oui. Oui. Non, mais- Le mec a coupé, voulait couper une jambe, il a voulu buter un œuf de dragon, il a foutu des ronces. Il est pas T'es sauvage. mort, toi. T'étais pas là. Parce que j'allais dire, je te laisse le finir en fait. Ouais, mais enfin, je me dis, est-ce que le loup pourrait entendre raison et est-ce que ce serait possible de juste le remettre le relâcher dans la nature, quoi? Avec une patte en moins, ouais. Bah ouais, mais au moins je l'assassine pas. On peut peut-être s'en occuper. Je sais Bah pas. non, c'est de la Tu viande. peux essayer de lui montrer S'en que tu ne peux fout. pas le tuer. Tu peux. Ce que tu sais, c'est qu'elle a obéi aux ordres de Nostria. Ok, je vais m'approcher, mais tout en essayant de, vraiment, je m'approche tout doucement, sans lâcher ma garde, et vraiment, je vais essayer de poser ma main sur sa tête. Mais je vais rester très doux Il va et utiliser son sort Ami et des je vais être animaux. prêt. Ok, ce sera ton tour. Les autres, que faites-vous? Bah, moi je le regarde. Hein. Mais va sauver. Il y a le barbare, mon gars, Et le barbare encore? qui va sortir. Ok, hein. bah je fonce sur lui alors. Parce que de toute façon, moi je suis bien, faut dire. Ouais, tu te débrouilles bien. En fait, t'es le seul qui a un combat, qui est déjà entraîné pour le combat au corps à corps, donc tu te débrouilles bien. Ouais, je suis tranquille. Donc je fonce sur le barbare et je le martèle de coups avec mon katana. Tu vises quoi en particulier? Est-ce que tu vises la balafre? Est-ce que tu... Ouais, bah oui, la balafre c'est quand même son point faible, donc j'essaye de viser la balafre en tout cas. Des coups très violents. Moi, je prends mon épée, du coup. Enfin, vu que je l'ai. Et j'essaye de l'achever. je lui donne je la transperce et tout. Et, à mon tour. Alors moi, pour me sortir du gros loup qui est sur mes épaules, si j'ai accès à mon carquois, j'essaie de lui planter une flèche sur le visage. Ok. Le sabreur, Eloé, le chasseur, un loup, deux loups et les 2 guerriers. Ok. Cornelius a fait 7. Oh bah. Il a donc fait moins que le loup qui lui a fait 41. Tu avances vers le loup. Tu apposes ta main. Une petite lueur verte vient se poser en dessous de ta paume et tu touches son crâne. Le loup se calme, s'apaise. Il a mal et donc tu le vois s'asseoir. Et il te montre que il ne se battra plus. Il est blessé et il a compris, il ne se battra plus. Tu as réussi à pas converser avec lui, pas lui parler, mais à lui montrer tes émotions en fait, lui montrer que tu ne lui veux aucun mal. Pendant ce temps-là, le sabreur, voyant que tu fais cela, se retourne
En voyant le barbare hurler, en entendant le barbare hurler, il se retourne. Il fonce vers le barbare. Le barbare, avec son énorme hache, vient tenter de fouetter l'air à l'horizontale. Tu esquives in extremis sa lame et tu viens planter ta lame au milieu de son torse. Eloé, toi, tu récupères ta lame. Au moment où tu récupères ta lame, Nostria, elle a récupéré ses esprits. Ça va être un combat, ça va être une joute. Vous donnez des coups d'épée, vous esquivez. Nostria esquive in extremis, tu esquives in extremis. Tu pars une épée, un coup d'épée, tu pars un deuxième coup d'épée. Et enfin tu frappes. Ta lame vient s'abattre sur l'un de ses poignets. Elle lâche son arme, sa main principale est inutilisable. L'archer. Le loup tente de te mordre à la jugulaire. Tu prends une flèche. Tu viens planter la flèche dans son palais. Il recule, il hurle, il recule. Il te regarde, il arrive à extirper sa flèche. Il croque. En fait, la pointe est encore dans son palais, mais il a cassé la flèche. Il est prêt au combat. Mais tu sens qu'il va plus te mordre, il va plutôt tenter de te griffer, je pense. Il refonce. Il saute. Au moment où tu sautes, t'arrives à esquiver. Que fais-tu? J'ai une dague de chasse sur moi. Là. T'as une dague de chasse. Voilà, bah je vais prendre sa peau et je vais faire une bonne soupe ce soir. Que faites-vous les autres? Je vais emmener le loup à côté. Je vois qu'il se débrouille, donc je vais emmener le loup à côté et je vais essayer de le soigner. Je suis encore là pour... Enfin, genre, je garde toujours un œil sur le... Si jamais il se passe quelque chose, c'est juste que là, je suis vachement fatigué. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes pouvoirs et je sens pas que je vais réussir à continuer plus que ça. Déjà que je me suis occupé d'un barbare et d'un loup, on va se calmer. Hein. Ok. Du coup, le barbare, je l'ai achevé là ou pas? Il y a ta lame dans son corps. Bah, j'enfonce, hein, je continue. En fait, ta lame est juste un peu en dessous du plexus. Harakiri. Le plexus, c'est juste en dessous du... J'enfonce et je le coupe en deux, quoi. Des côtes, en fait. C'est au milieu des côtes. Tu peux... Ouais, Bah ouais. Elle est bien enfoncée déjà. Tu as bien entamé. Bah, je la ressors et je la renfonce. Ça... Bah moi je lui donne un coup d'épée. Oui. On va faire les jets de dés. Je te fais pas de jet de dés, Cornelius. Je vais faire un jet de dés à l'archer. Oui, à l'archer. Un jet de dés pour Ochizuke. Un jet de dés pour Eloé. Un jet de dés pour le barbare et un jet de dés pour Nostria. Et le dernier loup, tiens, j'avais oublié. Eloé. Eloé, pour information, a fait 2. Alors que Nostria a fait 63. Nostria réussit son coup, bien sûr, mais le coup critique est beaucoup plus fort. Nostria réussit à refermer sa main. Elle force. La douleur, elle arrive à la surmonter. Elle est prête à frapper. Au moment où elle frappe, toi, ta lame est toujours exactement à cet endroit-là. T'en profites pour la remonter et la toucher sa gorge. Elle tient sa gorge et elle recule. Elle se bat plus, elle a lâché sa lame, elle a ses deux mains sur sa gorge, elle recule. Elle te regarde, elle commence à suffoquer. Toi, Ochizuke, tu as fait 47, alors que le barbare a fait 98. Tu retires la lame, il veut te donner un coup d'épée, facilement. Tu t'abaisses, tu esquives, tu relèves, tu replantes ta lame, plus haut cette fois, au niveau du cœur. Le barbare s'arrête, sans vie. Il tombe dans un énorme bruit. Et ta lame est plantée dans son corps. Ah, c'est hardcore. C'est facile, il était blessé aussi. Hein. Bah, c'est bon. Il était déjà blessé à cause d'une griffe de dragon. Donc ça va. Il était pas en forme non plus. C'est pour le geste. L'archer, tu sors ta dague. T'es pas très fort à la dague. Ouais. Toi, c'est plus une dague pour dépecer, c'est pas une dague de combat. Moi je sais. Tu te mets en position. Un genou plié, une jambe tendue. T'attends l'attaque. Tu roules sur le côté. Tu arrives à lancer une ligne de feu, une estafilade, donc une ligne de feu, sur son flanc. Le loup a mal. Au moment où il se retourne vers toi, il est donc face au combat. Il voit Nostria tenir sa gorge. Il fonce vers Nostria.
il te voit plus en fait, il est passé totalement. Ah, à je côté le de toi. poursuis. Ok. Il est pas attiré par le sang là, c'est ça? Pas attiré par le sang. Nostria, c'est sa maîtresse en fait. Ah ok. Donc forcément, il voit Nostria en mal en point, il veut aller l'aider. Ouais, je le poursuis. Et je vais lui faire un plaquage, tu sais, comme au rugby. Je vais résumer cette action, je vais résumer la place où vous êtes et ce sera, je pense, l'une des dernières actions que vous ferez pour ce combat. Le barbare est tombé. Ochizuki récupère sa lame. Il se retourne, il voit Nostria qui tient sa gorge. Toi, t'étais à côté d'un loup. On est d'accord. T'étais prêt à lancer un sort au cas où ou à foncer au combat. Elwë tient toujours en joue Nostria. Elle n'ose pas tuer, t'as jamais tué, c'est la première fois que tu t'es prête à tuer une femme et t'as beaucoup de mal avec ça. Toi tu poursuis le loup. Sauf qu'un loup ça court un peu plus vite que toi, tu vois. Moi, j'ai grandi dans les bois. Ouais mais t'as des petites pattes. Merde. Vous arrivez, tous, vous êtes tous très proches l'un de l'autre. Les deux loups ne sont plus loups, ils sont hommes. L'un des loups qui était à côté de toi n'a plus de jambes. Il est coupé au niveau de son genou. Il s'assoit en tailleur. Il ne dit rien. Le deuxième loup lui fonce. Attrape Nostria au moment où elle va tomber. Lui dit ça va aller Nostria. Il tente quelque chose, il tente de prendre un bandage sur Nostria, il y a un bandage. Il tente de faire un bandage, il sait pas ce qui se passe. Il fait aidez-nous. Nostria ne bouge plus. Elle est morte. Il prend les deux lames de Nostria. Barbare sauvage! Il fonce sur Elwë. Que faites-vous? Moi, j'étais encore en train de le poursuivre. Du coup, avant qu'il court, je fais... Voilà. Je plaque au sol, tu vois. Avec mon élan, je peux peut-être le projeter en fait. Ok. Donc tu vas me faire un jet de force? Ah putain, mais j'ai pas un bonus parce que je courais. Non. 55. Mais il courait aussi. Mais il s'est arrêté. Et c'est Toi un aussi. homme. Bah déjà moi je suis décontenancé. Je me dis, enfin je lui dis bonjour. C'est un politicien le gars, tu sais. Il n'y a pas de problème. Il y a un loup qui vient de se transformer non, en homme mais- et il y a une jambe bien coupée, il sûr, fait bien sûr. bonjour. Déjà allez-vous me faire du mal? Non. Vous avez besoin J'étais d'aide? Non, j'étais aux ordres de Nostria, mais c'était des ordres d'une mercenaire. Je faisais ça pour l'argent, je ne savais pas que je risquais ma vie. Je peux vous aider? J'ai besoin de soins. J'ai juste besoin de soins, je vous promets que je ne vous ferai aucun mal. D'accord. Tu vois à sa stature que c'est un homme droit. Ok. Je vais observer, examiner la plaie parce que déjà pour savoir comment je C'est peux une faire. amputation, c'est clairement une amputation. Il a été scié net. Ok, bah je vais essayer de faire du feu. Ok. Ok, donc moi je vais sur celui qui est sur Elwë. Je fonce dessus. Puis qu'est-ce que je fais? Je prends le katana, je saute dessus et je le dégomme avec mes talents d'arts martiaux. Moi, je suis un peu choquée par tout ce qui vient de se passer. Du coup, j'arrive pas trop à bouger ou à réagir. Ok. Le chasseur, j'ai fait ton jet de dés. T'as combien en force, rappelle-moi? Oh, 55. Ok. Merde. Un dé pour le sabreur, un dé pour Ochizuki et un... Comment tu fais ton feu, Cornelius? Bah écoute. C'est très simple. J'ai un briquet. Bah avec du bois déjà pour commencer. Non, enfin je veux dire genre je suis dans une forêt, non? Je sais un petit peu comment ça fonctionne la forêt. Alors je vais chercher du petit bois. Je vais essayer de faire en sorte, je sais pas, je vais trouver des caillasses, des silex, je sais pas, je vais faire du mieux que je peux. Ok. Enfin le gars est en train de crever quand même, j'y vais. Je vais brûler, quoi. Et tout ça en moins de 30 secondes, hein, quand même. Je suis un sage très très sage. Dernière action. Le guerrier fonce sur Elwë. Il a 2 lames. Il abat ses 2 lames au niveau de ta gorge. Il est près de ta gorge. Exactement à ce moment-là, l'archer lui tente de foncer dessus. Tu fonces, t'arrives juste au-dessus de son bassin, tu tires, tu fais
Le guerrier ne paraît même pas bouger, il en a rien à foutre. Juste rien à foutre. Par contre, toi, Chizuke lui fait plus mal. Tu viens abattre juste au-dessus de ses cheveux. Tu lui coupes une mèche d'ailleurs à notre cher ami Azagnar. Tu lui coupes une mèche et tu viens lui donner un énorme coup dans son dos. L'homme, du coup j'allais dire le loup, l'homme hurle, il crie. Il lâche ses deux lames, se retourne, vous voit, vous êtes 3 contre lui. Il s'enfuit en courant, il se transforme en loup et s'enfuit en courant dans les bois. Vous n'arrivez pas à le rattraper. Le combat est terminé. Un petit personnage vient d'arriver. Hey, les amis, je suis là. Allez, coucou. Vous disiez quoi? Je vous cherchais depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais j'arrêtais pas de vous chercher depuis tout à l'heure. J'étais parti aider des villageois tôt au matin quand j'ai voulu vous retrouver. Vous n'étiez plus là, quoi. Vous allez bien au moins? Oui, non, mais moi ça va très bien. Mais vous, il y a eu un combat. Mais là. qu'est-ce que vous faisiez depuis tout ce temps? Nous pensions que vous étiez parti. Bah non, mais j'étais parti aider des villageois, essayer de voir s'il y avait des rescapés dans le village. Ne faites jamais ça sans nous prévenir. Bah, j'étais parti le matin, je me sentais pas très bien. J'ai essayé de me lever, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient partis aider. Essayer de sauver des villageois, des rescapés, et j'ai voulu les aider, c'est tout. Blablabla. Ouais, blablabla. C'est bon, je dis la vérité quand même. Oui. Je voulais pas vous fausser compagnie, bien sûr. On vous croit. Après cette petite conversation, vous êtes tous assis. Plus loin, un peu plus loin des corps forcément. Et pardon, je te coupe. Le loup, il est encore là ou pas, l'autre homme à Le qui loup. il manque une jambe là? Oui, il est là, Il est toujours là, il s'est pas barré. Vous venez de le soigner. Vous venez de faire un sale combat. Mais vous pouvez pas rester ici. La nuit va bientôt tomber, vous êtes déjà en fin de soirée. Et vous allez donc tous à Valfière. Vous avancez donc dans ces bois. Tranquillement. Il n'y a plus rien. Vous êtes avec l'homme, d'ailleurs. L'homme est soutenu par Ochizuke et toi. Toi, Cornelius. Vous arrivez, vous avancez tranquillement. Vous arrivez aux portes de Valfière. Le mage converse avec Cornelius. Le chasseur, lui, est à l'arrière. Et le chasseur, tu te demandes... T'étais pas là pour autant de violence. T'es pas fait pour la violence. Tuer des animaux, ça va. Pour manger, oui. Mais pas pour pas tuer des humains. Eloé, toi, tu viens de tuer ta première personne. T'avais déjà frappé des vieux, des hommes bourrés. T'avais déjà... Ouais, je veux dire, t'avais déjà... Tu t'étais déjà combattu, mais jamais tu t'étais battu contre des vraies personnes. Et jamais t'avais tué quelqu'un. C'est vrai que des vieux, c'est pas des vraies personnes. C'est des semi-personnes. Vous arrivez aux portes de Valfière. Vous entrez dans une auberge. Vous louez une chambre. Et vous allez vous coucher. Et c'est ainsi que se termine le 4e épisode de Chronicles of Ramdam. Merci à tous d'avoir écouté. À la semaine prochaine. À mardi 19h. Salut!